Eh bien, gloire au Seigneur. Un des vaillants hommes de David, vous vous souvenez, Benaja, il a tué un lion dans une citerne un jour de neige. Alors, je crois que ce matin, il y en a qui ont vaincu la neige ici, pas mal. Vous êtes vaillants, quelque part, et je pense que vous l'êtes pour le Seigneur. Amen. Alors, nous pourrions faire une lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, et au verset 18. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. » Bon. Où on en était. Or, nous savons que, c'est ça, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que vous êtes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Au début de cette lecture, nous avons lu « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » On pourrait dire que l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, fait une évaluation, une estimation des souffrances du temps présent et une estimation de la gloire à venir. Il affirme qu'il n'y a pas de comparaison, qu'il n'y a pas de commune mesure. On retrouve d'ailleurs cette pensée dans 2 Corinthiens 4, 17, où il est écrit que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Merci Seigneur. L'affliction appartient au temps présent. Elle est limitée dans le temps. Tandis que la gloire à venir, elle est en rapport avec l'éternité. Les afflictions endurées pour Christ, ici-bas, nous réservent des joies éternelles merveilleuses. Vous savez, bien sûr, je ne vais pas vous le redire, je crois que tous ici le savent bien, nos œuvres ne nous sauvent pas, nos souffrances ne nous sauvent pas. Le salut, c'est le don de Dieu offert à tout pécheur repentant qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et seules les souffrances de Christ sont des souffrances expiatoires. Et si nous souffrons pour Christ, nous aurons une récompense, parce que Dieu est juste, il n'est pas injuste. Il se souvient de nous. Gloire au Seigneur. Alors si sur cette terre, les souffrances semblent bien lourdes souvent, c'est vrai, sur la balance éternelle de Dieu, elles sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée. Or le texte dit pour nous. En fait,
littéralement, c'est en nous. En nous, la gloire qui sera révélée en nous. En nous. Et d'ailleurs, l'apôtre peut dire aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Merci Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. La création tout entière soupire, nous l'avons lu au verset 22 et verset 23, et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est le titre de ma méditation, les douleurs de l'enfantement. On pourrait la voir cet aspect de l'enfantement des âmes, parce qu'il y a plusieurs pensées peut-être qu'on pourrait développer sur ce sujet. Mais l'enfantement des âmes, ce n'est pas elle seulement, bien sûr, qui souffre la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. L'Église fidèle, elle souffre sur la terre, vous ne l'ignorez pas. L'association Porte Ouverte affirme qu'un chrétien meurt à cause de sa foi tous les 5 minutes. C'est énorme. Souvenons-nous de nos frères, de nos sœurs persécutées. Soyons fidèles dans la prière pour les porter au trône de la grâce. Mais c'est vrai que avec l'Esprit, avec le Consolateur qui lui a été donné, l'Église, elle soupire, viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. Elle aspire à la venue de l'époux divin. Gloire au Seigneur. L'Église fidèle vit dans un monde qui s'enfonce de plus en plus dans le péché. Alors, elle attend un monde purifié de toute souillure. 2 Pierre 3,13, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Alors, qu'est-ce que les douleurs de l'enfantement ? Bon, d'une manière naturelle, moi je les ai subies en tant que père. Et Mathias les a subies dernièrement aussi en tant que père. Mais nous pourrions voir les choses sur le plan spirituel, c'est vrai. L'Église, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Alors ça nous montre qu'il s'agit non de douleurs pour la mort, mais de douleurs pour la vie. Des douleurs pour la vie. Il y a là aussi un langage spirituel. C'est une souffrance qui va laisser place à la joie, à une joie débordante. Jésus a dit dans Jean 16, 21, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a, de ce qu'un homme est né dans le monde. » Si on prend l'exemple d'Anne, l'épouse d'Elkana, qui va être bien sûr la mère de Samuel. Anne était dans l'amertume, elle pleurait, et ça durait un certain temps, car son désir d'enfant n'était pas satisfait, n'était pas exaucé. Et pourtant, Anne, elle désirait un fils, et Dieu désirait Samuel. Et l'on peut dire que son désir était en accord avec Dieu. Son désir était selon le cœur de Dieu. Cela ne l'a pas empêché de connaître un temps assez long de souffrance. Et l'on peut dire d'une certaine manière que les douleurs de l'enfantement pour elle ont duré plusieurs années. Mais son désir était en accord avec le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de persévérance. Même si nos désirs sont en accord avec le cœur de Dieu, il y a un temps pour l'exaucement, c'est le temps de Dieu. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a un frère, une sœur, et c'est certain peut-être, c'est certain même, qui soupire devant le Seigneur. Il désire quelque chose de légitime, quelque chose selon le cœur de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin, ne te lasse pas. N'abandonne pas la lutte. Reste ferme dans ta foi. Tu as demandé quelque chose de légitime. Tu as demandé quelque chose selon le cœur de Dieu. Tu l'as reçu, la bénédiction. Tu l'as reçu.
Encore un peu de temps et tu la verras s'accomplir. Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Et il y a un temps de persévérance. On n'aime pas ça, la persévérance. Dans la lecture de la prière pour jeudi, il y avait cette pensée de l'enfant qui veut tout, et tout de suite. Il ne veut pas attendre. Quand l'être humain arrive à un certain niveau de désir, d'aspiration profonde, cela produit en lui une affliction. Il en arrive à être affligé. Charles Finet disait qu'il ne pouvait plus parler, qu'il ne pouvait que soupirer et gémir quand il plaidait avec larmes devant Dieu pour le salut d'une âme perdue. Il ne pouvait plus parler. Il en était arrivé à ce stade d'intercession, où son amour pour le Seigneur se manifestait, où l'Esprit le soutenait. On peut dire que Charles Finet en arrivait à avoir les douleurs de l'enfantement, en quelque sorte. Et pourquoi ? Parce qu'il était animé par le Saint-Esprit. On ne peut pas arriver à ce niveau d'intercession, à ce niveau de prière, sans l'aide et sans le secours de l'Esprit en nous. Romains 8, 26, nous l'avons lu tout à l'heure, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas en dehors de nous que l'Esprit intercède. Je pense que vous le comprenez comme ça. C'est en nous. C'est au travers nous qu'il intercède l'Esprit. Jésus l'a dit. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Gloire au Seigneur. Alors les soupirs inexprimables, c'est ceux qu'on ne peut pas exprimer avec des mots, les mots de notre chair. Mais l'Esprit, en nous, intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit veut remplir nos cœurs de l'amour de Dieu. Est-ce que nous le désirons vraiment ? Nous en voulons une petite partie, une petite dose seulement ? Seigneur, ne donne pas avec mesure. Il ne donne pas de demi-mesure. C'est une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est cela qui veut déverser dans nos cœurs. Comprenons bien. Cette mesure d'amour débordante, elle va nous amener, nous porter à pousser des soupirs devant Dieu, devant le Seigneur pour les perdus. C'était l'expérience de Charles Finet. L'Esprit le rendait gémissant dans sa lutte pour le salut d'une âme. Je crois que nous avons peut-être un pas supplémentaire à faire dans l'intercession à ce sujet. La victoire était au bout de la lutte. Que le Seigneur nous donne sa passion des âmes. Amen. Que le Seigneur nous donne sa passion des âmes. Alors nous comprenons bien que la naissance d'un enfant ne se fasse pas sans aucune souffrance malgré les progrès de la science. Bien sûr. Nous avons quelquefois du mal à comprendre qu'il en soit de même dans le domaine spirituel. Alors nous aimerions regarder la conversion des perdus sur une chaise relaxe, j'allais dire avec des rafraîchissements à portée de main, par ce temps-là, peut-être avec un bon café, avec un bon thé, à portée de main, tranquille. Seigneur, sauve les âmes, sauve le monde entier. Ah oui. C'est facile, hein ? Non, le Seigneur veut que nous nous engagions davantage. Il veut sauver, mais il ne le fait pas sans nous. Il ne le fait pas sans nous. N'oublions pas que certains, quand ils témoignent, c'est au prix de leur vie. Alors, nous, si nous avons peur de quelques moqueries, c'est bien dommage. Je pense que l'amour que nous avons pour Christ doit nous faire passer les obstacles. L'apôtre Paul soupire, il pousse des cris de douleur pour les Galates. Et qu'est-ce qu'il leur dit ?
Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ils étaient en train de faire naufrage par rapport à la grâce, ces gens-là. Mais l'apôtre avait déjà éprouvé les douleurs de l'enfantement pour les Galates. Il les éprouvait à nouveau. Il soupirait jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. On voit, quelque part, elle transparaît, la force de l'amour qui l'animait et comment il était conduit par l'Esprit. Et on comprend pourquoi il a pu faire une œuvre pareille dans le monde. Souvenons-nous de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Dans son agonie, dans le jardin de Gethsémané, souvenons-nous de sa mort sur la croix, où il a porté notre péché, le péché de chacun de nous. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Il est allé jusque-là pour nous arracher au pouvoir de l'adversaire, au pouvoir de la mort et du péché. Ésaïe a bien prophétisé, Ésaïe 53, 10, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il verra une postérité. L'on peut dire que Jésus-Christ a souffert plus que tout autre les douleurs de l'enfantement pour nous donner la vie éternelle, pour l'offrir à tous ceux qui croient. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui sont en route vers l'enfer. Ils vont quitter cette terre sans avoir réglé le problème de leur péché avec Dieu. Est-ce qu'on peut être indifférent? Oh, pas de problème pour moi. J'ai été baptisé, je m'occupe de mes petites affaires, je ne fais de mal à personne. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, quoi. Heureusement. Est-ce que c'est ça que le Seigneur attend de nous? Qu'en quelque sorte, nous enterrions le talent qu'il nous a donné. Je crois qu'un enfant de Dieu véritable, un fils, une fille de Dieu, elle est émue, il est ému de compassion devant la misère physique, morale, spirituelle d'un monde en pleine décadence. Seigneur, donne-nous un cœur qui ressemble à ton cœur. Seigneur, donne-nous un cœur qui ressemble à ton cœur. Comment on peut éviter que nos désirs entrent en conflit avec le temps qui passe? Ça, c'est un problème. Ça, nous n'avons pas atteint la perfection. Nous sommes humains. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait quelqu'un de parfait au milieu de nous, mais moi pas. Bon. Mais, nous sommes appelés à tendre. Nous sommes appelés à tendre vers ce qui est parfait, vers Jésus lui-même. Nous sommes appelés à désirer de tout notre cœur de lui ressembler. Quelqu'un témoignait que le Seigneur lui avait dit « Je t'aime comme tu es ». Oh, merci Seigneur, comme c'est merveilleux, comme tu es bon. Oh Seigneur, comme je t'aime, tu m'aimes comme je suis. Oh, c'est formidable. Attendez la suite. Je t'aime comme tu es, mais je t'aime trop pour te laisser comme tu es. Oh, vous avez peut-être déjà entendu cela. La parole de Dieu nous exhorte à aspirer à l'excellence de Christ. Elle nous invite à la persévérance. Anne, la mère de Samuel, a persévéré. Et elle a mis au monde Samuel, un homme fidèle qui a accompli la volonté de Dieu. On pourrait dire, comme on dit dans le monde, une pointure spirituelle exceptionnelle, par la grâce de Dieu, bien sûr. Alors il est bon de savoir attendre et s'attendre à Dieu. Comment nous comportons-nous après avoir prié? Anne, vous savez, elle ne s'est pas lassée. Elle a continué de prier jusqu'à ce qu'elle reçoive en son cœur une parole de Dieu. Elle ne s'est pas lassée avant.
c'est Élie, le sacrificateur, qui lui a dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » C'était que quelques mots, mais elle a réalisé que c'était la parole de Dieu pour elle, cette parole qu'elle attendait. Et vous remarquerez quand même que Dieu s'est servi, bien sûr, du souverain sacrificateur de l'époque, mais il s'est servi d'un homme qui manquait un peu de discernement, souvent. Il avait pris d'ailleurs pour une ivrogne. Hein? Eh oui. Quelquefois, le Seigneur se sert de gens qu'on pourrait considérer comme peu spirituels ou autres. Quelquefois, il peut se servir de ces gens-là pour nous parler aussi. Hein? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors prenons-y garde, il est écrit, mais l'homme n'y prend point garde. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Nous avons trop tendance à baisser les bras. Elle, il est écrit qu'elle s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle avait reçu la parole de Dieu. Elle avait dans son cœur une certitude. Alors nous, on prie et puis on n'attend pas de réponse. On remet très vite le vieux manteau de l'habitude et puis c'est reparti. Comme avant, comme si nous n'avions pas prié. Que le Seigneur nous aide. Prions, intercédons avec ferveur, avec persévérance, jusqu'à la réponse de Dieu. Il y a bien des sujets où on a besoin d'une réponse. Mais il nous faut rester attentifs, bien sûr. Élie, sur le mont Carmel, il a prié de cette manière. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi » Voyez, l'insistance d'Élie. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi » afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et vous connaissez la suite. Et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Que le feu de l'Esprit puisse descendre au milieu de nous ce matin. Amen. Et je crois que si nous le désirons vraiment, eh bien il va le faire. Amen. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Que de prières ne sont pas l'objet d'un saint désir. Oh, prière rituelle adressée à Dieu, sans ferveur, sans ardeur, sans chaleur, sans attente particulière. Dommage. David disait au psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Dans la pensée d'ardemment, dans la pensée, il y a une pensée de feu. Oui, d'ardeur, de feu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je demande une chose que je désire ardemment. Est-ce qu'il y a une chose que vous désirez ardemment? Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut cesser de prier pour les frères et sœurs. Ce n'est pas ça le problème. Qu'il faut cesser de prier pour les malades, prier pour ceux qui sont persécutés. Non, non, pas du tout. Intercédons de tout notre cœur. Mais c'est peut-être simpliste ce que je vais vous dire maintenant. C'est possible. C'est possible que vous le considériez comme simpliste. Et si notre foi ne pouvait saisir qu'une chose à la fois? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, oh, certainement. Et si notre foi ne pouvait saisir qu'une chose à la fois? Combien vous avez de mains? 2? Ben oui. Et puis, quelquefois, on a besoin des 2 pour saisir certains objets, parce qu'ils sont trop volumineux. Vous ne pouvez pas les prendre qu'avec une main. Mais pour bien des choses, il nous faut mettre les 2 mains. Et avec le secours du Saint-Esprit, je demande une âme. J'y mets toute ma foi, toute ma persévérance, mon ardeur, ma force. Ah, nos conflits, nos désirs entrent en conflit avec le temps. Nous en avons une flagrante illustration avec la naissance d'Ismaël. Ismaël est le fruit d'une frustration. Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarah. Mais Ismaël, c'était le fils d'Agar, c'était le fils de l'esclave. Ce n'était pas le plan
de Dieu. Et ce n'était pas le temps de Dieu. Ceux qui ont fait de la gestion de personnel ont appris ces choses, certainement, qu'un besoin fondamental insatisfait crée une frustration et que la frustration crée une recherche souvent de compensation. Abraham et Sarah n'ont pas attendu le temps de Dieu. Ils désiraient tant une postérité qu'ils en étaient frustrés et qu'ils ont cherché une compensation. Mais quand le temps est arrivé, Sarah, la princesse, puisque c'est son nom, Sarah, princesse, elle a eu Isaac, le fils de la promesse. Elle l'a mis au monde, Isaac, le fils de la promesse. Alors, soyons bien conscients que les calculs humains, les combines commerciales ou autres du monde qui nous entoure ne sauraient être le plan de Dieu, ni le temps de Dieu pour l'enfantement des âmes. Dieu sauve encore aujourd'hui par la folie de la prédication. Dieu sauve encore aujourd'hui par la folie de la prédication de l'Évangile. Il n'est pas changé. Alors comment les apôtres ont-ils vécu les douleurs de l'enfantement? Après la guérison miraculeuse du boiteux de naissance à la belle porte du temple, Pierre et Jean ont été remerciés, on les a jetés en prison pour le bienfait qui avait été accompli. Par leurs moyens, bien sûr, puisque c'était par le nom de Jésus, on est bien d'accord. Et ils ont été relâchés, on leur a fait de multiples recommandations et de multiples menaces. Ils ont fait quoi? Ils sont allés se cacher? Ah, ils ont dit c'est trop chaud là, il faut arrêter, il faut débrayer un petit peu, c'est pas le moment. Non, ils sont allés vers les leurs, ils sont allés vers les leurs, ils sont allés vers leurs frères, ils sont allés vers leurs sœurs, et ils ont prié. Et ils ont prié comment? Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oh, que le Seigneur vous remplisse tous du Saint-Esprit. C'est ma prière ce matin. Amen. Seigneur, remplis mes frères et mes sœurs du Saint-Esprit. Alors, c'est quand même un excellent modèle pour nous. Nous avons le droit, nous avons la mission de demander que la parole soit annoncée avec une pleine assurance, confirmée par des guérisons, et pas seulement par des guérisons, par des miracles, par des prodiges. Jésus n'a rien perdu de son pouvoir divin. Jésus n'a rien perdu de son pouvoir divin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire au Seigneur, il sera le même demain. Il serait insensé d'annoncer aujourd'hui un évangile dénaturé, dépouillé de sa puissance. Parlons du ressuscité, parlons de ses œuvres. Il agit encore aujourd'hui. Amen. Moi, je suis quelquefois peiné parce qu'il nous arrive de prier pour des frères et sœurs, et puis on n'entend plus parler quelquefois, puis quelquefois on peut les rencontrer, ou on entend « Oh, le Seigneur m'avait béni », etc. Mais ils ne l'ont pas dit. Je crois que c'est bon, parce qu'on a besoin d'encouragement. Qui n'a pas besoin d'encouragement ici? Nous avons tous besoin d'être encouragés. Alors quand le Seigneur vous accorde une grâce, venez le dire aux frères, pasteur, et puis peut-être si vous avez du courage, là, vous vous levez dans l'assemblée, puis vous dites, le Seigneur m'a béni, voilà, j'ai reçu telle grâce, telle bénédiction. Et si tout le monde fait ça, on est tous encouragés. Alors les douleurs de l'enfantement, oui, mais on a besoin au milieu de ces douleurs aussi de nous réjouir des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu.
Ne gardez pas pour vous-même ces bénédictions merveilleuses. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être bavard ce matin, non, pas trop quand même, il faudra que j'arrête à un moment donné. J'ai vu que le Premier ministre avait présenté ses vœux à la presse. Alors je me dis qu'on peut peut-être encore présenter ses vœux aujourd'hui. Hein. Tout le mois de janvier, il paraît. J'ai une fille qui le fait envers quelqu'un toujours le 31 janvier. C'est une habitude comme ça. Enfin bon. Les vœux d'un chrétien ne sont pas exprimés par tradition, enfin, j'espère, ou par simple politesse. Ce ne sont pas des mots qui s'envolent. Il y a davantage dans les vœux d'un chrétien. Ce sont les vœux du cœur. Ils sont vrais. Ils sont vrais. On pourrait dire que ce sont des plants, vous savez, des plantations, des choses que l'on plante, les vœux là. Et puis, matin et soir, on va les arroser, les vœux, pour qu'ils arrivent à maturité. C'est ça les vœux d'un chrétien. Enfin, moi je le comprends comme ça, je ne sais pas comment vous le comprenez vous. L'apôtre Paul disait aux Romains, Romains 10, frères, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu pour eux, il pensait à ses frères et sœurs israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je suis certain que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont ce genre de vœu sur le cœur. Pour un fils, pour une fille, pour un parent, pour un ami, pour un voisin, pour un collègue de travail peut-être. Vous l'avez peut-être déjà évangélisé, vous lui avez parlé du Seigneur qui était mort à sa place sur la croix, qui avait porté son péché. Alors peut-être que cette personne tarde à se décider. Alors en pensant à ces personnes que nous aimons particulièrement, parce que nous prions pour elles, et je crois que plus on prie pour les gens, et plus on les aime, non? Ça ne vous fait pas ça, vous? Plus on prie pour eux, plus on les aime, amen. Alors en pensant à ces personnes, nous pourrions le dire ensemble, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour lui, ou pour elle, c'est qu'il soit sauvé. On le dit ensemble, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour lui, pour elle, c'est qu'elle soit sauvée. Amen. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour lui, c'est qu'il soit sauvé. Nous le disons là devant le Seigneur. Il est présent, il nous entend. Et c'est le vœu de son cœur. Dieu ne veut pas la condamnation du pécheur, il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Il a tout donné pour cela. Gloire au Seigneur. Alors nous allons nous souvenir du vœu que nous avons prononcé ce matin. Et nous allons l'arroser régulièrement. Nous n'allons pas nous lasser et nous allons voir l'œuvre de Dieu se faire. Alors je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons de grands privilèges, des privilèges merveilleux. Rendez compte, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Ah, merci Seigneur. À cause du sang de Christ qui a été versé pour nous, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous avons par contre une grande responsabilité, celle d'enfanter des âmes à Christ. Jésus l'a dit, vous serez mes témoins. Mais on ne peut pas y aller sans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de désirer, aspirer à la bénédiction, à être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons le désir de connaître les douleurs de l'enfantement dans la prière devant le Seigneur? Le psaume 126 nous a laissé une merveilleuse promesse. Je vous en lis une, il y en a bien d'autres dans la parole de Dieu, vous le savez.
Si vous voulez en trouver d'autres, vous lisez la parole de Dieu. Vous verrez, vous en trouverez des quantités. Elles sont pour vous. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse, avec une joie débordante, l'allégresse. C'est pas une petite joie, c'est une joie qui déborde quand il porte ses gerbes. Eh bien, écoutez, que le Seigneur nous bénisse, que nous devenions réellement des ambassadeurs pour Christ. Mais nous le sommes déjà, c'est vrai, mais que nous passions une vitesse de plus peut-être. Il est bon d'aller plus loin dans l'intercession pour les perdus, d'aller jusqu'à ces douleurs de l'enfantement devant le Seigneur, qu'il puisse nous arriver, comme Charles Finet l'a vécu, de ne plus trouver de mots, mais d'être là, désirant, aspirant, gémissant devant le Seigneur pour le salut des perdus. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Ô Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Que ferions-nous, Seigneur, sans ton esprit ? Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Visite-nous encore ce matin. Qualifie-nous pour ce travail que tu nous as confié, pour cette mission merveilleuse qui nous a été confiée. Nous réalisons, Seigneur, devant toi encore ce matin, notre responsabilité. Mais Seigneur, nous voulons encore dire comme David, ô Seigneur, que nous désirons ardemment une chose, le salut d'une âme que nous avons à cœur particulièrement, que tu nous as mis à cœur. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons voir, Seigneur, cette âme venir à toi, se repentir et recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Ô Seigneur, fais ton œuvre en nous encore, qualifie-nous, Seigneur, par ton esprit. Sois loué, sois béni pour ta grâce et ta patience, sois loué dans le nom de Jésus. Amen.